Bonjour Thomas Zinski, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la kinésithérapie en expliquant comment faire le lien de l'examen au moyen. Là, nous sommes dans la deuxième partie de ces enseignements, dans le deuxième volet de ces choses-là, sur la proposition d'exemples pour essayer d'illustrer les aspects théoriques du début de cette deuxième partie. Nous avons vu dans le premier chapitre de cette seconde partie d'enseignement que nous pouvons modéliser le fonctionnement de l'être humain à partir de l'interaction entre plusieurs éléments constitutifs de l'organisme humain. Maintenant, prenons des exemples, et là, prenons l'exemple par exemple du maintien de la saturation en dioxygène dans le sang. Ce dioxygène est nécessaire pour le métabolisme de différentes cellules de l'être humain, et s'il y a un défaut, il y a un risque de mort de l'organisme. Comment va pouvoir être maintenue cette fonction? Donc, de façon très schématique, il y aura un équilibre entre la consommation due au métabolisme et l'approvisionnement de la saturation. L'approvisionnement va dépendre de la capacité de l'organisme à absorber l'oxygène contenu dans les gaz qui arrivent au niveau pulmonaire et du coup de la ventilation, capacité à faire rentrer et sortir de l'air au niveau des alvéoles, donc au fond du poumon, là où pourra se faire l'absorption. Cette ventilation, elle va dépendre donc d'une force qui va pouvoir créer un vide au niveau du poumon pour aspirer l'air, et puis de tuyaux, les bronches et bronchioles, qui vont pouvoir permettre de transporter l'air depuis l'extérieur de l'organisme jusqu'au fond du poumon. L'aspiration, elle va dépendre, comme c'est une force d'aspiration, d'une mobilité. Il faut que le thorax puisse se déformer pour pouvoir créer un vide, et pour ça, il faut aussi qu'il y ait une force qui vienne du coup permettre la déformation. Cette force va dépendre de l'énergie disponible, du métabolisme disponible des muscles inspirateurs, et puis de la commande. Est-ce qu'il y a une commande qui va dire à ces muscles de venir s'activer? Comment est-ce qu'on peut analyser la présence d'anomalies de la saturation en dioxygène? Déjà les examens complémentaires au besoin, les gaz du sang ou la mesure au saturomètre, mais aussi l'observation, voir comment la personne est colorée ou si elle est cyanosée, puis voir comment elle ventile, ça va être intéressant. Nous allons pouvoir aussi dans l'investigation du fonctionnement de tout cet arbre-là aller ausculter, voir si l'air passe correctement dans les bronches où il doit passer, et s'il y a bien l'ouverture des alvéoles qu'on peut entendre. On peut aussi y aller mobiliser, voir s'il y a un doute sur certaines zones du thorax qui seraient peu mobiles, est-ce qu'il y a une restriction? Et puis on peut envisager aussi des tests résistés, un exercice de test de résisté, vérifier s'il y a les muscles inspirateurs ont suffisamment de force pour créer cette force d'aspiration. Donc nous voyons qu'en modélisant le fonctionnement humain autour d'une déficience, il est possible d'envisager des moyens d'évaluation correspondant à ce potentiel déficit. Face à ça, que puis-je faire en tant que kinésithérapeute? Probablement mon moyen va être l'éducation, parce que je ne vais pas pouvoir, en tant que kinésithérapeute, jouer sur l'inflammation des bronches, ni sur leur vasoconstriction, ni même sur le mucus qu'elles vont produire. Par contre, je peux éduquer le patient pour éviter ce qui va l'irriter et du coup créer cette vasoconstriction. Et puis je vais aussi l'éduquer à tous ces palliatifs, éduquer à la prise de médicaments qui vont limiter la vasoconstriction, éduquer aussi à potentiellement des exercices d'élimination de mucus pour aider les personnes à ouvrir, à laisser un peu plus de lumière au niveau de la bronche. Et donc, je comprends qu'en modélisant la fonction de l'être humain dans cette situation-là, en réfléchissant aux moyens que j'ai à ma disposition pour mettre en évidence certains déficits, je peux aussi envisager du coup les moyens qui sont à ma disposition pour jouer sur ce qui est mobilisable par moi-même. Ainsi, nous faisons le lien entre l'examen et les moyens. Prenons maintenant un cas caricatural, la crise d'asthme. La crise d'asthme, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, c'est une vasoconstriction réflexe des muscles des bronches qui elles-mêmes sont chroniquement inflammées et normalement sécrétantes. Donc on comprend que comme il y a une vasoconstriction et que les bronches sont plus épaisses, il y aura un problème de passage de l'air, donc la consommation serait stable. Dans une crise d'asthme, pas de raison que la consommation en dioxygène augmente et fasse chuter la disponibilité du dioxygène dans le sang. Par contre, il y aura probablement un problème d'approvisionnement, parce que si la ventilation est perturbée parce qu'il y a un problème de transport, parce que les bronches sont déformées, on risque d'avoir une crise en dioxygène
par problème d'approvisionnement, parce que la ventilation est altérée à cause d'un problème de transport, alors que l'ensemble du reste de l'organisme va fonctionner. En comprenant ça, je comprends bien que là c'est l'auscultation qui va être le plus important pour moi, parce que c'est ce qui va me permettre d'entendre le passage de l'air au niveau des bronches et donc le transport, vérifier l'intégrité du transport, en sachant que je m'attends à ce que l'absorption soit plutôt bonne, que la mobilité soit bonne, que la force des muscles inspirateurs soit bonne. Donc c'est pas ça qui devrait créer un problème. Merci pour votre attention, c'était un petit cas illustratif de comment raisonner et concevoir les choses à partir de cadres conceptuels sur le fonctionnement de l'organisme humain, comment envisager les outils d'exévaluation et les moyens de prise en charge du patient d'un point de vue du masseur kinésithérapeute.